Sabine Martin, êtes-vous avec nous? Oui, je suis là, oui. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas donc la vedette d'un parti populiste comme Oscar Feusinger, mais une mère de famille citoyenne, on pourrait dire, qui a pris ses responsabilités. Alors, pourquoi avez-vous eu l'idée de cette pétition? Écoutez, tout d'abord, je salue les personnes qui sont sur le plateau de Radio Courtoisie. Je voulais vous remercier de me donner la parole et de me donner l'occasion justement de lancer cette pétition qui, moi, en tant que mère de famille, me tient particulièrement à cœur. Alors, tout ça, pour moi, est parti d'une prise de conscience que j'ai eue lorsque j'ai découvert dans les grandes villes, en me promenant dans les grandes villes, des affiches qui comportent une vache et un coq avec marqué « Fièrement halal ». J'avoue que ça m'a un petit peu interloquée. Je me suis du coup penchée sur le problème du halal. J'ai lu comme vous l'article du Figaro qui disait que nous avons tous mangé halal au moins une fois. J'en ai discuté avec mon boucher et je me suis rendu compte que plus de 49% des ovins, notamment, sont abattus halal en France. 1 sur 2, c'est énorme. 1 sur 2. Je suis catholique, mère de famille, je fais mes courses, je suis une consommatrice comme les autres. Et j'ai réalisé que si je ne faisais rien, si nous ne faisions rien, si vous ne faisiez rien, nous allions tous nous retrouver avec un mouton pour la fête de Pâques, un gigot d'agneau, qui serait halal. Alors j'ai envie de vous provoquer un petit peu, mais il n'y a pas forcément d'interdit alimentaire pour les chrétiens. Alors pourquoi est-ce gênant? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire pour les chrétiens. J'ouvre une petite parenthèse simplement pour vous dire que j'ai découvert il n'y a pas longtemps que pour les musulmans non plus, il n'y a pas d'interdit alimentaire de manger de la viande non halal. Enfin, ça c'est une chose. Ceci étant, je considère que l'abattage halal pose 2 problèmes. Le premier, c'est la souffrance des animaux. Parce que comment ça se passe, l'abattage halal? Eh bien, on attrape une bête, on la pend par les pieds, et puis on l'égorge sans l'étourdir, sans l'assommer, sans l'anesthésier ni quoi que ce soit, et on la laisse lentement se vider de son sang. Et cette souffrance peut durer 20 minutes. Alors, vous imaginez... C'est très long, 20 minutes. C'est intolérable pour les animaux, c'est quelque chose qui est épouvantable. Je pense que ce sont des pratiques qui sont barbares. Hein. Et je crois que, en tant que chrétien, même en tant que simple citoyen, on peut s'opposer à cette manière d'abattre les animaux. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une directive européenne de 1993 pour laquelle l'abattage sans étourdissement, c'est-à-dire sans anesthésie de l'animal, n'est autorisé qu'à titre dérogatoire. Donc tout à fait exceptionnel. Tout à fait exceptionnel. Or, il apparaît aujourd'hui, compte tenu du fait que plus d'un agneau est abattu halal, que l'exception qui était prévue par la directive européenne demeure la règle générale dans le dos du consommateur, sans qu'on soit au courant. Oui, donc ça c'est effectivement très choquant. Notons au passage, vous disiez tout à l'heure qu'un animal abattu selon le rite halal agonise pendant une vingtaine de minutes. Un animal abattu selon les normes traditionnelles européennes, ça dure une vingtaine de secondes. Hein. Donc il faut quand même le préciser. Hein. Il est foudroyé par un coup de marteau électrique et ensuite avec une espèce de couteau extrêmement tranchant qu'on appelle une lancette, on lui coupe les vertèbres cervicales et c'est fini. Ça dure rien, il n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Voilà. Alors, le deuxième point que vous vouliez évoquer, c'est quoi que vous trouvez choquant? Le deuxième point qui me paraît aussi très gênant, c'est que lorsque on abat une bête de cette manière, donc d'une manière halal, il y a un imam, donc un sacrificateur qui est présent, qui récite des prières, et qui perçoit par kilo de viande abattue 10 à 15 centimes d'euros qui va dans sa poche. Autrement dit, lorsque vous achetez de la viande halal, lorsque j'en achète, vous remplissez les poches de l'imam. Or, chacun sait que l'imam n'est absolument pas contrôlé sur la façon dont il utilise cet argent. Et où va-t-il? Eh bien, moi, je crains que cet argent aille directement financer les écoles coraniques, les mosquées, voire même le terrorisme islamique. Oui, c'est parfaitement possible. Vous achetez halal, vous financez l'islam. Oui. Alors, notons également que la raison pour laquelle cette gestion des imams est opaque, c'est tout simplement parce que un imam n'est pas un prêtre. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un clergé organisé, structuré comme une église catholique, mais c'est simplement un citoyen parmi d'autres, un fidèle musulman parmi d'autres, choisi par les fidèles pour les guider.
il n'appartient pas au clergé, donc il est parfaitement autonome et indépendant. C'est pour ça qu'il y a opacité des finances. Hein. Oui, c'est ça. Alors, en revanche, pourquoi avez-vous choisi de faire une pétition spécialement pour l'agneau pascal? Écoutez, tout simplement parce que c'est symbolique. Et que, en fait, l'intérêt de cette pétition, c'est un petit peu de réveiller les consciences. Un peu ce qui m'est arrivé quand j'ai découvert cette affiche qui est placardée. La fête de Pâques, c'est symbolique. C'est le moment culminant de l'année chrétienne qui commémore la résurrection du Christ. Traditionnellement en France, cette fête s'accompagne d'un repas où on sert un gigot d'agneau. C'est le rappel du sacrifice du Christ, l'agneau de Dieu, Jésus venu racheter les péchés du monde. S'il y a bien un jour où je ne mangerai pas halal, où j'ai le droit de ne pas manger halal, c'est, à mon avis, le jour de Pâques. Bon, je pense qu'on est bien d'accord. Alors, quel est le but finalement de votre pétition, cela dit? Parce que là, vous refusez de manger halal, mais quel est le but précis? Alors, le but précis, dans un premier temps, c'est une prise de conscience. Il faut que les Français consommateurs de viande prennent conscience, comme moi, j'ai pris conscience, qu'ils ont le droit de choisir d'acheter de la viande non halal. Il faut qu'ils soient informés de ce qu'ils achètent et il faut qu'ils aient le droit de choisir. En faisant un battage médiatique, on espère faire pression sur les médias et sur les politiques pour qu'ils informent les clients de ce qu'ils achètent. Si vous voulez, quand je me promène dans les rayons des supermarchés, je sais que j'achète un produit biologique, c'est marqué. Quand j'achète de l'alcool, c'est marqué dangereux pour la santé, non recommandé pour les femmes enceintes. Mais ça n'est pas marqué halal quand j'achète ma viande. Et c'est ça ce que je veux acheter en connaissance de cause. Et puis tout simplement, si on respecte la norme européenne qui a pour but de limiter l'abattage halal à la consommation des musulmans, on pourrait, dans le souci du respect de cette directive, imposer comme un label dans le but de clarifier, justement de rendre les choses moins opaques. Par exemple, un label qui pourrait comporter la mention « animal abattu conformément à la norme européenne ». Absolument, ça c'est une excellente idée. Excellente idée. Tout le monde approuve dans le studio. Jean-Yves Le Gallou, Pierre Milan opinent tous deux du chef. Oui, juste un point, d'autant plus que certains animaux sont abattus halal, non pas pour aller dans le circuit halal, mais parce que l'abattoir qui a une chaîne halal continue de l'utiliser pour les autres abattages, parce que sinon, si changer de chaîne, ça a un certain coût. Si on utilise la même chaîne, il faut la purifier, parce que si elle a été utilisée de manière pour de la viande non halal, avant qu'elle redevienne utilisable pour le halal, il faut la purifier. Parce que donc l'intérêt économique, l'intérêt économique consiste finalement à tuer tous les animaux de la même manière, c'est-à-dire d'une manière contraire, effectivement, aux normes européennes. Et je trouve le combat qui est ici engagé vraiment très, très important. Alors, dernière question, oui. Comment fait-on pour signer votre pétition? Parce que c'est peut-être ça le plus important. Comment est-ce que les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent-ils aller signer votre pétition? Alors, il faut aller simplement sur le site www.france-pétition au pluriel avec un s.com. Il faut aller une fois qu'on est sur ce site, on va dans le moteur de recherche qui s'appelle « Préservons l'agneau pascal ». Et je signale qu'à ce jour, et c'est très encourageant, je suis très encouragée par ce chiffre, nous avons déjà plus de 700 signatures. Hein. Ça, c'est pas mal du tout, parce que finalement, là, c'est votre première intervention médiatique, je crois. Hein. Absolument, oui. Bon, ça c'est très chic.